Parmi les personnalités les plus influentes issues de Nicolet-Yamaska, Françoise Godesmet occupe une place de choix. Féministe à sa façon avant même que le mot fasse son entrée dans le vocabulaire québécois, cette grande dame s'est consacrée toute sa vie à magnifier des activités traditionnellement féminines. Et c'est dans son village natal de Sainte-Eulalie que s'est fait l'éveil intellectuel et s'est façonné la personnalité de cet enfant surdoué. Résumer les réalisations de Françoise Godesmet n'est pas une mince affaire. Journaliste, auteur, poète, cette touche-à-tout prononce des milliers de conférences ici et ailleurs et effectue des séjours d'études et de recherche dans une trentaine de pays. Sa vie est une longue louange au milieu rural, aux tâches des femmes qui y vivent et à la transmission de leur savoir. Pendant une douzaine d'années, elle publie la revue féminine Paysanat. Plus tard, elle prodiguera des conseils aux femmes via la radio et la télévision. Bonheur du jour. Chaque matin, chers amis, je suis avec vous pour votre bonheur comme pour le mien. Elle parle d'artisanat, de tâches domestiques, glorifie ses activités traditionnelles et valorise les mains expertes de celles qui les réalisent. Plutôt que de voir ces tâches comme de l'asservissement, Françoise Godesmet en fait plutôt un outil d'émancipation. Alors pourquoi ne pas en faire des reines de la maison? J'ai fait disparaître complètement de mon vocabulaire, et je pense qu'il y a beaucoup de publicistes qui me suivent, on a fait disparaître le mot ménagère. Elle se préoccupe aussi par la transmission des traditions, comme le souligne la journaliste nicolétaine Rita Dolan-Caron. Dans ses émissions de télévision, elle parlait d'artisanat, de l'art culinaire. Pour elle, l'artisanat, c'était une façon de transmettre le savoir d'une génération à l'autre. Françoise Godesmet reste fidèle à ses racines rurales. Pensons à Claire Vallée et son domaine de Saint-Silver, où avec son premier mari, elle accueille les leaders intellectuels de son époque. Il y a aussi Godetbourg, nom donné à la maison d'Aston Jonction, où la famille s'installe en 1924. Après en avoir hérité, elle en fait un populaire centre d'exposition d'artisanat, comme le raconte Sébastien Douard, qui a écrit sur l'histoire de son village. Il y avait même, on disait, 2 à 3 autobus de visiteurs qui arrivaient pour venir visiter justement sa maison. Puis c'était quelqu'un qui prenait de la place, près des gens, qui s'impliquait beaucoup dans sa communauté. Mais revenons aux sources, à Sainte-Eulalie, où Mme Godesmet a vécu une vingtaine d'années après y être née en 1902. Dans ce village largement agricole, elle est élevée dans un milieu singulier par une mère institutrice et un père commerçant. Au début du 20e siècle, le magasin général d'Alexandre Godette et de Flore Bourgeois est un lieu de bouillonnement d'idées, d'échange de connaissances et d'ouverture sur le monde. Pendant la Première Guerre mondiale, Alexandre Godette affiche dans son magasin des cartes géographiques avec les mouvements des troupes. Il organise des groupes de discussion dans le but de comprendre les événements. Pendant son primaire, la jeune Françoise s'abreuve des échanges entre adultes. Puis je m'installais dans le petit bureau en arrière, puis c'était pour faire mes devoirs, je me dépêchais, mais ce que j'aimais le plus au monde, c'est d'écouter parler les hommes. Après son secondaire et l'école normale, elle revient à Sainte-Eulalie où elle travaille comme secrétaire de son père et vit au rythme de la vie paroissiale. Être organiste à l'église, organiser des petites réunions théâtrales, s'occuper des loisirs, chanter. C'est à cette époque qu'un virage s'amorce dans sa vie. À 22 ans, elle signe ses premiers articles dans la Tribune de Sherbrooke sous un pseudonyme. C'est le début d'une carrière prolifique. Malgré ses déplacements à Sherbrooke ou Montréal pour ses émissions de radio ou de télé, elle reste bien ancrée dans sa région. Alors qu'elle vit un premier épisode de cancer au début des années 80, elle fera des soins de santé en région un cheval de bataille en présidant la fondation de l'hôpital Christ-Roi de Nicolet. La maladie finira par l'emporter en 1986, où près de 2000 personnes, dont plusieurs personnalités québécoises, lui rendront hommage dans une cathédrale de Nicolet bondée.